shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Can you feel my heat? Look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Down, but I'm hellbound. Though this is all for you, don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Bonsoir à tous, bienvenue pour la deuxième partie de la première phase de poule de la TGW2L. Ce soir, on n'aura donc qu'un seul match qui sera entre les Black Citadel Bobcats, et les Escalation Shadows, match qui n'a pas eu lieu, qui était censé avoir lieu la dernière fois, mais vu que on a eu un peu de retard, il aura lieu aujourd'hui. Bonsoir Bambou. Bonsoir Kairan. Comment vas-tu? Ça va très bien. Hype. La hype. La particularité du match de ce soir, c'est que, si je me souviens bien, la personne qui gagne est en tête. Effectivement, les deux équipes qui s'affrontent aujourd'hui ont gagné leur seul match du coup qu'ils ont joué. Ouais.
jeudi. Donc pour l'instant, les Ascalon Shadows sont à 4 points avec une victoire et ils ont 4 points grâce au bonus offensif. Donc les Black Citadel Bobcats sont à 3 points, une victoire, mais ils n'ont pas eu le bonus offensif. Je vous affiche les deux poules de la dernière fois, ce qui s'est passé, un peu les matchs surprenants qu'on a eu, les matchs trop tendus qu'on a eu. Alors Encore ouais, une fois, je vous relink le GDoc pour que vous allez voir vous-même. donc Les ouais, poules sont dans le premier onglet. c'est ça. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui avaient regardé, même si s'ils n'étaient pas stream les deux matchs, les Ascalon Shadows ont gagné leur match. Et les Bobs pareil, sauf que les Ascalon n'ont pas refait de match, alors que les Bobs, si je me trompe, est-ce que les Bobs ont refait un match Non, il y a. De ils toute ont façon, fait qu'un seul. c'est 2 matchs ce soir. Effectivement. Forcément, ils en ont fait un seul. Ouais. Et du coup, celui qui va gagner va forcément se retrouver premier de la poule parce que Exact. pour l'instant, le premier de la poule c'est Froshford Wizard avec une victoire et une défaite. Donc forcément, l'équipe qui aura 2 victoires après ce match sera première. Il y aura soit donc Sach- 6 points pour les Bobs au minimum, soit 7 points pour les Ascalon Shadows au minimum. Sachant que si les Ascalon Shadows gagnent leur match avec le bonus offensif, c'est-à-dire 5-0 ou 5-1, ou 5-2 aussi je crois. Ouais, Et ils vont se retrouver du coup au même niveau que les Valver Chicken par rapport à la poule 1. Et c'est assez important de qui sera le premier au classement général. Si vous descendez sur le premier onglet, vous avez le classement général. Car si vous allez voir l'arbre du tournoi sur le troisième onglet, l'équipe qui est première au classement général passe un match. Elle n'a pas à faire un premier match dans l'arbre. Elle arrive directement sur le match 3. Du coup, c'est assez important d'arriver au classement général. Donc les Ascalon Shadows risquent de jouer leur vie. leur passage directement en deuxième phase en deuxième partie de phase finale, quoi, en gros. S'ils sont à 8 points. On verra. On verra qui sortira vainqueur de ce match. Je sais pas si on fera un vote MVP de la soirée. Je sais pas si ça suffira sur un seul match, quoi, mais on verra. Et peut-être qu'on aura droit à des trucs de fou furieux de la part des deux équipes. Et ouais, donc pour faire un récap rapide sur les matchs qui ont eu lieu la semaine dernière, enfin jeudi dernier. Donc on a eu deux victoires écrasantes des Valver Chicken sur leurs deux adversaires. Contre donc les Kessex-Quaggan et les Eternal Beavers. Ils ont concédé que 2 rounds lors des 2 matchs, 5-1, 5-1. Ils ont donc pris 2 bonus offensifs et finissent à 8 points de leur première poule. On a eu droit à un excellent match entre les Lions Arch Lions et les Kessex-Quaggan, avec des rounds vraiment très longs. D'un autre côté, les Lions Arch Lions ont perdu malheureusement contre les Streetsburg. Et ils se retrouvent donc juste devant malgré tout et à égalité contre les Eternal Beavers. Donc si malheureusement montre bien à quel point l'équipe d'Avado est bien ton équipe favorite. Non, pas du tout. C'est juste juste qu'ils avaient fait un tel beau match contre les Kessex-Quaggan que voilà, qu'on avait sur le moment envie de leur souhaiter de tout gagner, quoi. Ah. Pendant ce temps-là, on a un duel de folie entre Griffith et Sebo. Griffith qui va se faire exploser, je pense. Et qui va gueuler que l'ingé est cheat. Ouais, pour en revenir donc à la deuxième poule. La deuxième poule, c'était un peu le bordel, parce que il y a eu des gens qui ont joué 2 matchs, il n'y en a aucun qui en a gagné 2. Donc on a vraiment du mal à les départager, quoi. On a les Wildbrack Bears qui ont malheureusement perdu leurs 2 matchs. Les Black Citadel Bobcats ont donc gagné contre les Wizards. Les Wizards ont eux-mêmes gagné contre les Ratasum Golem, qui ont eux-mêmes gagné contre les Wildbrack Bears. Sauf que les Wizards, ouais, voilà, ont perdu contre les Black Citadel Bobcats. Les Bobcats qui donc jouent aujourd'hui leur deuxième match pour savoir s'ils vont être à peu près comme tout le monde à une victoire et une défaite. Sauf les Ascalon Shadows qui dans ce cas-là seraient les seuls à 2 victoires.
Ouais, dans tous les cas, quelle que soit la personne qui va jouer, tu me diras, c'est peut-être un peu normal d'être à 2 victoires. Non. On a vraiment qu'une seule équipe qui a fait 2 victoires pendant la première soirée. Et on en aura forcément une deuxième ce soir. Ouais. Tu mises sur qui, Bambou? Je pense qu'on peut aller regarder leur compo Oui. pour mieux parler de ça. De toute façon, là, les équipes n'ont pas l'air On pas l'air prêt du tout. Pas Équipe l'air détaillée, super on va aller prête. voir ça. Tac. Alors, je vais couper ça. Non, c'est celui-là que je dois couper. Sachant que la compo des Ascalon Shadow qui est marquée sur le G-Doc n'est pas très vrai. Ouais. Ils ont eu énormément de problèmes de joueurs avec qui la carte graphique explose, du coup, PC. Ils ont eu plusieurs retraits, plusieurs personnes portées disparues. Leur compo a vachement changé. Mais les joueurs principaux, les têtes de l'équipe, qui portent l'équipe sur leur dos et qui entraînent tous les autres joueurs, c'est toujours les mêmes. C'est ça qui fait la force de cette équipe. C'est en train de la montrer. Où on voit Idan pour l'AFP, Ledge pour le MT et Copy pour la backline. Ça, on en avait parlé pendant l'analyse. Du coup, avec un joueur clé dans chaque cellule, ça donne vraiment une compo équilibrée et vraiment un sens de débrief et de en condition des autres joueurs qui est assez exceptionnel. Exact, on l'a vu, nous qui avons accès un peu aux différentes parties du forum, on a vu qu'ils c'était vraiment leur particularité, ça ressortait, on s'est tous fait la même remarque, c'est qu'ils débriefaient en boucle absolument tous les scrims qu'ils faisaient, etc. Ils avaient vraiment un excellent esprit d'analyse et je pense que c'est leur grosse force. Et c'est l'une des raisons qui peut en faire les favoris du tournoi, quoi. À mon sens en tout cas. Ou par rapport à les gros changements, on peut parler de Shumi. Ouais, Shumi qui a disparu. Je crois disparu, qui a été remplacé par Menolia, qu'on a pu voir au showmatch. Sinon, je crois que leur envoûteur a disparu, ils ont pas de remplaçant pour ce soir. Ouais. Et aussi, ils ont perdu pas mal de guards. Je crois qu'il y a Vodoudou, Gilles, et Page et Okuni qui sont pas là ce soir. Okuni sera peut-être là ce soir, mais du coup, ils perdent 4 guards. Ou ils ont Sozi en remplaçant. Définitivement, je crois. Ouais, Sozi est pris définitivement, il me semble. Qui va remplacer, je crois, Page du coup. Parce que Page n'en revient plus. Il me semble. Et ils remplacent Page, Gilles et Vodoudou. Ouais, c'est vrai c'est un peu l'équipe qui a eu le plus de galères. C'est un peu un package. Ils ont vraiment eu beaucoup de problèmes à la con. Voilà, mais du coup, leur noyau reste solide. Ils sont assez soudés. Je pense que c'est une des seules équipes qui a vraiment réussi à développer pas vraiment un team play, mais vraiment un esprit d'équipe et une entraide collective, et ils s'amusent énormément et du coup il n'y a aucun problème, tout se passe parfaitement chez eux. Par rapport à ça, ils sont assez favoris grâce à ça. Si on va voir la compo des Black Citadel Bobcats, c'est un peu la même chose au niveau pareil, de la répartition des gros joueurs. Mais pas autant que les Ascalon Shadow. Il y a quand même, par exemple, la AFP, c'est pas. Il y a un Mesmer des Lays qui va sortir. Il y a Elu qui est un voleur, je crois pas qu'il est super expérimenté, mais il a quand même de l'expérience en GVG. Au niveau de la backline, peut-être là où ça pêche. Il n'y a pas de gros noms, en tout cas il n'y a pas de gros leads. Les revenants aussi, c'est pas des personnes avec énormément d'expérience. Par contre, leur MT, c'est là où ça envoie. C'est là où ils ont le duo guard, Lex et Tig, des pandas, qui marchent super bien ensemble. Avec ça, ils ont un guerrier HOW Suka. Ils ont un LM qui va sûrement jouer Tiak Team Wayne. Donc, ils ont vraiment un groupe Tiak qui est normalement effectivement constitué de gros joueurs dans des grosses guildes. Donc, le budget est passé là-dedans sûrement.
Donc faut voir à quel point un groupe CAC peut carry Voilà. fight. Ça, c'est pas aussi évident d'imaginer un groupe CAC qui arrive comme on pourrait imaginer une FP ou une backline qui roule sur tout. Ouais, comme on a vu l'excellente FP des RSG pendant la première soirée. Par exemple. Qui a d'ailleurs, à ce qui paraît, eu du mal contre une autre Fox Party, mais on n'a pas eu l'occasion de voir le match malheureusement. Et alors les stratégies, donc au niveau des stratégies, on pourrait se dire que les Ascalon Shadow ils vont plutôt partir sur quelque chose d'équilibré comme ils ont joué lors de leur premier match. Vu que de toute façon leur compo est équilibré, la grosse question ça va être est-ce que les Black Citadel Bobcats vont vouloir jouer une stratégie équilibrée, du coup jouer à pied égal contre les Ascalon Shadow, ou est-ce qu'ils vont profiter de leur gros groupe CAC et partir sur une grosse stratégie à base d'un gros melee train, d'essayer de détruire le melee train des AS. Pour l'instant, le melee train des AS n'a pas été mis en grosse difficulté, que ce soit sur les scrims ou le seul match qu'ils ont eu jeudi. Donc peut-être que si on leur rentre un bon coup dedans, ça peut tout craquer et à partir de là, Copy, Idan et le reste de la backline ne va pas pouvoir faire quelque chose. Exact. Et ça, c'est une stratégie qui rappelle, et j'ai beaucoup parlé de ça jeudi, la stratégie des Beavers, d'avoir un gros MP, de délaisser un peu sa backline, et on a bien vu que ça n'avait pas très bien marché contre les KFC. Les KFC qui ont une compo une stratégie qui rappelle celle des AS, quelque chose d'équilibré, et un peu de FFA dans tous les sens, pas juste une grosse boule. Donc un match-up intéressant. On va voir tout ça. On va voir ce que ça va donner. On espère en tout cas qu'on aura un match long et compliqué. Griffith, je te prierai de dégager. Au niveau des pronos, moi je dirais les Ascalon Shadow quand même. Je pense qu'ils ont bien préparé leur match, je pense qu'ils ont bien brief tout le monde. Et que s'ils se lancent dans une... Je pense qu'ils s'ils partent dans une bonne dynamique, commencent à gagner les premiers rounds, que tout se passe bien, j'ai du mal à voir les Black Citadel Bobcats trouver la solution et à se redresser. Et si c'est le contraire, on sait que Copy, Dletch arriveront à trouver la solution pour renverser le match. Mais du coup, c'est pour ça que je favorise. Moi, je vais dire les Bob, déjà pour le sport, et aussi parce que je pense que malgré le fait, enfin, ils ont quand même une excellente backline, je pense, chez les Ascalon Shadows, et si vraiment Nitro arrive à faire à remarquer ça, à remarquer qu'il y a une grosse, vraiment une importante, un impact important de la part de la backline des Ascalon Shadows, et qu'il arrive à les punish, je pense vraiment que ça peut mettre les Ascalon Shadows bien dans le mal, quoi. Et ça peut clairement les foutre dans la merde, parce qu'on a vu de par leur stream, de par leurs différents matchs, qu'ils grattaient pas mal de kills à droite à gauche. Donc voilà, donc je pense, je vais plutôt dire Bob, moi, pour voir. Et on pourrait rajouter un dernier élément qui va peut-être paraître ridicule, mais je pense qu'il est très important. Ici, on se penche sur le lore du jeu, vraiment, par rapport au PvE. Black Citadel Bobcat, c'est des chars, donc la Citadel, etc. Et les Ascalon Shadow, surtout avec Copy dedans, des personnes qui, après le lore, c'est des fantômes qui hantent le territoire des chars. Que ça va se retranscrire dans le match, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un côté intéressant là-dedans. On sait que Copy aime bien son Azura et déteste les chars. Je pense que ça va bien avec. Ouais, il va essayer de les punish. On remarque d'ailleurs qu'ils ont toujours tout le monde en potion ascalonienne. Voilà. Même si les nécros les perdent au bout de 4 secondes et que Dletch rallie à tous les rounds, ils arrivent quand même à... Ah, ok. Donc du gros fantôme pour rentrer les... Après, le RP est pas vraiment assumé du côté des Black Citadel. Ouais, j'ai un peu l'impression, ouais. Il y a pas mal d'Azura, il n'y a pas beaucoup de chars. Dommage. On aurait pu faire une soirée à thème. Exact. On aurait pu, effectivement, on aurait pu. J'ai normalement réglé les problèmes de son, là, pour ceux qui me disent.
Et espérant que deux ça équipes vienne. qui sont prêtes, j'ai l'impression. Ah, j'ai bien l'impression que ça se chauffe des deux côtés. Est-ce que on n'a pas rejoint les escouades du tout? Si, moi c'est fait, moi je suis dans la bonne escouade, je D'accord. suis groupé avec Soibo. Tout va bien. Vu que t'es dans leur équipe, tu peux me donner le pseudo de... Nitro, De- je du- sais pas du tout. Fais un slash du join NT. sur TeamWade ou ça M, SA, espace M. Je pense que ça sera mieux. T'es obligé de join sur le squad leader pour... Non, c'est bon. Ok. Nickel alors. Je vais juste Ok, prévenir. et t'es avec Soibo dans... Ouais, je suis avec Soibo. 15 minutes Accès sur au ma bouffe, timer. je le rappelle. Alors a priori 15 minutes sur sa bouffe, c'est dans 22 secondes. Allez, j'espère que tout le monde est chaud. J'espère qu'ils vont nous offrir un putain de match. On leur fait confiance. Ils ont fait une belle première soirée. Qu'ils refassent la même. Il n'y a pas de raison pour qu'on s'éclate pas. On va partir dans 5 secondes du côté des équipes. On va voir comment ça va décider de ce fufu. À mon avis, il y a un blast smoke des deux côtés. Ah, attends, non, je dis n'importe quoi. Je sais pas compter jusqu'à 15. 15 minutes, c'est dans 1 minute. Alors donc, on va en profiter peut-être pour parler des escouades en espérant que les teams nous écoutent pas. Ah, je crois qu'il y a une déco du côté de Lex et... Ah non, c'est qui doivent être Fufu. Donc les squads de l'équipe de Nitro, des Black Steel Bobcats, qu'on va appeler Bob, Que je ne vois pas. c'est une... Il n'y a qu'une seule escouade, il n'y a qu'un seul time. Ouais, Lex et Tigerling, je crois qu'il y a un déco du côté de Lex et Tig. Ah. Ouais, j'étais pas sûr si le truc gris c'était Fufu ou qu'ils avaient déco, mais ouais, ils ont déco. Ouais. Ils sont fiers. Ok, bon, on va encore attendre un peu, désolé pour le retardement. On doit reporter le match. Au niveau de l'escouade de l'équipe de Nitro, donc il n'y a qu'une seule escouade, la FP n'est pas séparée comme c'est le cas chez les AS. Donc on a, j'ai l'impression que c'est une compo classique avec 2 guards, un Reaper, un LM, un War dans chaque OCAC et l'AFP avec 2 revenants, un Tif, un Chrono et un peu habituel, c'est qu'il y a un Necro Ah. à la place du Scrapper. Sachant que il me semble bien, j'ai pas l'accès sur l'escouade de Copy, qui est le lead backline de Skull Shadows. Oui. Mais il me Doit y semble avoir, bien qu'il est groupé avec donc la backline, donc ils ont Ouais, a priori ils ont 2 nécros. Est-ce que Copy est bien en jeu? On a accès Oui, à Menolia, Chronos revenant, on a donc 2 revenants du côté de... Ouais, donc je pense que l'escouade backline des AS c'est Copy avec 2 revenants, Idan, il doit y avoir leur ingé, et ça fait 5. Ouais, ça fait 5. Et leur deuxième nécro est dans le mêlée, je pense. Ouais, effectivement, c'est Knook, qui est donc dans le mêlée. Et il joue avec 3 wars, je pense. Exact. Alors, Ou, attends, il y a un petit souci. Je sais pas si Benba fait partie des Skull Shadows 2 secondes. A priori, les gens sont en train de join sur moi pour rejoindre pour rejoindre l'arène, alors que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Est-ce que je vais juste prévenir Castou? Alors, attends. C'est Beta Swag. Les gens n'ont pas, enfin c'est pas sur moi qu'il faut join les gars pour aller spec les GVG et tout, hein. Je vous préviens juste. C'est sur donc Beta Swag ou Polochon. Voilà. Bref, donc ce que j'étais en train de dire, donc on a le classique 4 guards de chaque côté pour les Ascalon Shadows. À côté de ça, on a donc 3 wars, qui est un choix relativement surprenant. Je crois que c'est pas vraiment un choix. Effectivement, c'est plutôt... Je crois qu'ils sont que 15 en fait, les Ascalon Shadows, ils ont fait un remplacement. Donc les 3 wars, on a un LM CAC de chaque côté, ce qui est quelque chose de plutôt classique. Et donc d'un côté on a un war en trop, en gros on a le classique 2 guards d'un LM, un war, et d'un côté on a un war, de l'autre on a
un nécro, qui est donc Knouch. Pour ce qui est de... Il me semble bien qu'ils n'ont pas de Mesmer. Pour ce qui est de la backline, ils ont donc normalement 2 revenants, un nécro, ainsi que Idan. Oui, c'est ça. Donc à mon avis, une backline assez... Par rapport à la compo type, c'est ça, ils perdent un Mesmer Assez et ils violent. rajoutent un MT. Mais du coup, en contrepartie, ils mettent un nécro plus dans la backline, plus Voilà. FFA en quelque sorte. Voilà. Donc ouais, ils gardent un peu le même nombre de MT, le même nombre de CAC, si je puis dire. Sauf que c'est différemment réparti, on va dire. Alors qu'on va partir à 11 minutes au timer, donc dans 35 secondes. J'espère que cette fois, ça sera bon. En espérant qu'il n'y ait pas de crash, qu'il n'y ait pas de problème. Lex, il tag les WWF. Il faudrait qu'il tag Bob. Je viens de le prévenir, j'espère qu'il a reçu. Alors qu'il reste 14 secondes au timer. AS contre Bob. 10 comptes. AS contre Bob. Le match qui déterminera la première poule. AS, ça fait très très vite du côté de chez AS, du côté de chez Bob. Un guard qui est rentré dans le refuge et qui est sorti. Il y a eu un fail de la part de Rio. J'espère qu'il va essayer de bait. Il va essayer de rester au milieu certainement pour bait. Le reveal de Jack qui n'a chopé vraiment personne. aucune idée de là où se trouvent les Ascalon Shadows. À ce moment, ils étaient bien collés sur la droite. Attention, ça impacte directement sur la backline ennemie. Ils vont directement chercher la backline. J'ai bien l'impression qu'ils ont réussi à choper un nécro à ce niveau-là. Ouais, ça continue de DPS. Alors de ce côté-là, on a KPZ qui est directement allé chercher la backline. Un down au milieu. Un down du côté de chez Ascalon Shadows. Judy qui est à terre, ça va full bomb dessus certainement. Alors qu'on a un deuxième down de ce côt-là. Menolia qui est extrêmement low life. Attention, il va peut-être se faire avoir. Il se fait fufu par son ingé. L'ingé, j'avais pas vu. Sido au sol aussi, 2 downs, j'ai Sido au sol, exactement, on a 2 downs. On a, attention, le lead, la belle banner qui part sur le lead Ice qui était tombé. Ça continue de DPS en plein milieu. Attention, on a le MT de Ascalon Shadows qui est vraiment extrêmement low. Alors qu'on n'arrive pas exactement à voir. 3 downs chez les Bob. D'accord. Ah ouais, bah on a Castou qui était tombé, mais il a instinctif directement. On a Okuni qui tombe à ce niveau-là. Attention, Okuni qui se fait reste directement. Et c'est le GG qui colle de la part des Black Citadel Bobcast. Un beau round de la part des Ascalon Shadows qui finissent tous vivants, j'ai l'impression, même si leur lead est tombé 2 fois à terre. Super propre. Du coup, je pense que je sais pas qui a dû voir les Bobs en étant fufu. Je trouve que c'est vachement dommage qu'ils n'aient pas profité de l'erreur de Ryu. Je pense qu'ils auraient pu avoir l'engage par rapport à ça. Donc, pour rappel, là on voit bien qu'ils sont juste à nos pieds, les AS. Pour commencer, ils font un départ au smoke pour leur MT, donc sur 10 personnes qui sont à droite. Le Tiff et l'ingé posent des smokes et tout le monde expose dedans. Et le Tiff met un refuge sur la gauche, sur le tag de copie. Et le problème avec le refuge, c'est que si on rentre dedans et qu'on ressort, on se fait reveal, même si on est fufu pendant 10 secondes. Du coup, c'est ce qui est arrivé à Ryu, puisqu'il a fait son 2 marteaux pour exploser dans la zone de fumée, il est rentré dans le refuge, et il en est ressorti tout après. Et du coup, c'est dommage que Pro n'en ait pas profité, que les Bobs n'en aient pas profité pour foncer sur Ryu. C'est vrai que du coup, il s'est détaché de son MT pour pas pénaliser son raid à cause de son erreur. Mais du coup, l'engage, AS a bien réussi son engage. Et surtout, je pense que ce qui a fait le match, c'est que le Mesmer et l'AFP en général des Bobs a sauté sur Copy vers le milieu. Ils ont vraiment essayé de le shutdown le plus rapidement possible. Et je pense que Copy s'y attendait, du coup il a joué assez safe. Yep. Et à cause de ça, ils sont reveal super tôt. Et le reste de l'AFP des AS a pu punir. Et on a vu Illusaillon, le Tiff des Bobs, donne assez tôt. Ouais. Ainsi que Sindo, le Necro qui est dans leur AFP, je rappelle. Du coup, à partir de là, je pense que le MT a voulu aller vers le milieu pour faire les raises. Et le MTAS était déjà en train de mettre la pression, ils n'avaient plus qu'à bombe dessus. Copy était bien placé pour mettre son bombe, les 2 revenants étaient juste à côté pour bien bombe dessus. Alors, à partir de là, je pense que les Bobs ont pris super cher. Il y a eu un moment chaud au moment où Castou était le lead des AS, était au sol, mais il s'est relevé très très vite sur les kills qui ont été faits chez Bob. Alors on a oublié juste un truc en parlant de la compo des AS juste avant. On a oublié de préciser qu'ils avaient un ingé. Oui. Et ça, effectivement, je l'avais pas remarqué. Et il a juste mis un excellent fufu sur Meno qui était vraiment à 2 doigts de tomber à un moment. Et je pense qu'il était target par la FPBL ennemie et qui a réussi à fui au bon moment, quoi.
à se prendre un fût, à donc survivre à ce moment-là. Donc ouais, gros apport de l'ingé. Et le reveal qui a touché personne au début, mais dans les prochains rounds, ça va peut-être toucher. Exact. Mais je pense que là, de toute façon, leur engage, ils comptaient la jouer un petit peu safe. On va attendre qu'ils engagent sur Ryu pour y aller, parce que de toute façon, ouais, ils avaient vu que Ryu, c'était un peu l'homme à abattre. Mais du coup, ouais, c'était un peu étrange que les Bobs n'y aillent pas, quoi. Du coup, je pense ce que les Bobs pourraient mieux faire par rapport au round d'avant, c'est mieux gérer leur engage sur copie, parce que là, ils ont cramé toutes leurs initiatives, tout leur effet de surprise, quoi. Ouais. Vraiment tout loupé. Il y a juste le Mesmer qui a sauté sur copie. J'ai pas vu le Tif sauter dessus. Du coup, ils ont pas réussi à le one shot. Ils ont fait un gros push qui a pas servi à quelque chose et du coup, ils ont pris le retour de bâton juste derrière. Donc, leur effet, qu'ils doivent travailler plus ensemble, faire des meilleurs spikes, plus coordonnés. Parce que sinon, ils vont très très vite se faire déborder parce que Copy est super agressif. Exact. 5 minutes. Et il va directement chercher un mec de la backline. C'est peut-être un peu le souci, et je sais pas si les autres teams l'ont remarqué. C'est peut-être un peu ce qui fait partie de la faiblesse des AS, en tout cas au niveau de leur backline, c'est que Copy va instinctivement chercher un mec de la BL ennemi et va directement très deep. Donc je sais pas si une tactique un peu plus défensive au niveau de chez Bob pourrait leur permettre de rester un peu plus safe au début, quoi. Même si je pense que Copy attendra bien d'être safe lui-même avant d'engage. On verra comment ça va se dérouler. 30 secondes. Le truc, c'est que Copy s'attend à se faire focus. Ouais, c'est ça. Et du coup, en Reaper, il doit passer en Reaper très vite et mettre sa stab. Et du coup, vu qu'il commence le round en étant full dash round, très dur de one shot un nécro qui est en linceul et qui est full linceul. Exact. Et 4 sur sa plaque de up. Vraiment, s'ils ont envie de le shutdown, c'est plutôt du CC. Dans 5 secondes, allez, ça a fait extrêmement tôt encore du côté de chez AS. Un petit peu pareil du côté de chez Bob, j'ai l'impression. Ça buff directement, ça doit être en train de se buff à ce niveau-là. Alors qu'on a Nitro qui part directement mettre des lignes pour gêner un petit peu le... Oh, le magnifique pull sur la backline. Attention à ce que ça a payé. On a l'impact direct de Nitro pour protéger un peu sa backline. J'ai un peu l'impression qu'il y a déjà deux down. Excellent impact de la part de la backline AS là. On a Copy qui va directement mettre son moment ici pour safe les kills et c'est réussi. Il a réussi à faire un kill à ce niveau-là. Est-ce que le deuxième a été safe? J'ai bien l'impression qu'il a été banner. On va essayer de pressure directement par la gauche en les enfermant. Regardez la backline de AS qui est extrêmement bien placée, qui prend actuellement aucun dégât. Alors qu'on a Princess Suzy qui est vraiment très low life. Je sais pas s'il va s'en sortir. Oui, certainement. Il y a 3 downs chez les Bob. Ouais. J'ai bien l'impression qu'il y a un gros tapis à ce niveau-là du côté de chez Bob. Attention, Nitro qui va essayer de se repack en plein milieu. Casto qui est tombé directement, qui a été banner, excellente banner là. Ça va essayer de se rebuff à ce niveau-là. Ça va directement un peu juste après. Lex qui est down à ce niveau-là. Lex, t'es un putain de running bot. Lex qui se fait finish. Attention, ça va push directement. Non, ils ont pris une banette, c'était bien joué. Alors que ça va directement les enfermer au niveau du. Oui, ils sont en train de craquer tout le monde qui est au sol. Ouais. À mon avis, le GG va être call et c'est effectivement le GG qui est call par les Bobs Ascalon Shadows qui font encore un excellent round. On a vu un superbe impact de la backline AS dès le début du round là. Alors qu'on avait Optas qui était allé mettre une grosse pression sur leur backline qui s'est directement estirpé parce que en gros ce qui s'est passé c'est que ils se sont fait impact à ce niveau là. Ils ont vu que leur MT était là. Ils ont dit bon, dans ce cas là on va se mettre derrière notre MT. Ils sont allés directement vers le spawn des AS alors que la backline des AS était bien fufu, attendait bien que leur backline à eux se montre. Et dès qu'ils se sont retrouvés en position ce qu'ils pensaient safe pour eux, on a directement la backline AS qui les a impact et c'était vraiment un carton, c'était extrêmement bien joué. Une bonne tempo, bravo. Du coup, j'ai vu que toi t'avais suivi, mais moi j'étais totalement à côté de la plaque. Le premier round qui a été annulé du coup. Oui, j'ai suivi. Il y a un 0 pour les. J'avais pas suivi du tout, du coup il y a seulement un 0. Ouais. Ah oui, c'est vrai que je l'avais peut-être pas précisé sur le stream, effectivement. Oui. On a eu un crash au début, Teamweight qui a crash juste après le début du round, du coup on a annulé le premier round. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, l'engage des AS qui a été super propre grâce au grab dans la backline. Après,
C'était assez bien joué, je pense pas que c'était pas prémédité, mais c'est bien tombé. Ils ont fait un grab sur la droite grâce au MT. Du coup, pour éviter le MT, la backline de Bob a dû partir vers la gauche. Du coup, ils sont retrouvés juste devant toute la FP des AS qui, elle, était partie vers la gauche. Du coup, ils sont retrouvés Yep. des Fufu. Ils avaient déjà utilisé des CD. Mhm. Du coup, c'est comme ça qu'ils ont pu faire 2 kills super rapidement, parce qu'ils se sont retrouvés des Fufu, sans CD, devant 2 revenants qui étaient prêts à spam marteau dessus. À partir de là, c'était beaucoup trop mal parti, ils se sont fait enfermer côté de l'arène opposée par rapport à nous. Et il y avait toujours minimum un down chez les Bobs. Exact. Ils n'arrivaient pas à faire de kills en échange. Trop de pression de la part des AS là. Vraiment beaucoup trop de pression. On va voir la suite, en espérant que les Bobs se réveillent. On a besoin d'un comeback là. Donc là, au niveau des solutions pour les Bobs, qu'est-ce qu'ils doivent changer? Ça se situe vraiment au niveau de leur engage et au niveau de leur FP. Je pense que leur MT va pas pouvoir faire grand chose parce que le MTAS a l'air quand même bien en place, ils vont pas pouvoir faire des downs facilement là-dessus. Je pense qu'il faut qu'ils prennent le problème comme il est, il faut qu'ils jouent un peu le match miroir quoi. Il n'y a pas vraiment de faiblesse, ils peuvent pas appuyer sur une faiblesse chez l'AS, faut les prendre comme ils sont. Exact. Et il faut prendre le fight en backline, faut aller chercher Copy, il faut l'empêcher de jouer comme il veut. Il faut vraiment pas hésiter à bien mettre la pression sur leur backline, je pense. Parce que quand ils sont vraiment trop en free DPS, c'est un carton total. Peut-être à Sukar de se destick complètement et d'aller mettre la panique. Dans 30 secondes, on va commencer le début du round. 28-30 au timer de Soibo. On va voir ce deuxième round. Alors, Comment encore il une a fois, le reveal de l'ingé pour les AS qui a touché personne. Donc, les AS ont eu l'engage sur les 2 rounds. Attention, on va commencer dans 5 Sans secondes. ça. Fufu des deux côtés, c'est parti. Un Fufu un tout petit peu plus tard, encore une fois, de chez Bob. Le refuge un peu tard. Bien plus tard même. Est-ce qu'ils vont pas essayer d'impact directement sur la backline? Attention. Non, c'est bon. Non, Ils tentent rien. Ça part directement en plein milieu. Est-ce que le reveal est parti? Oui, regardez. Alors oui, on a Eden qui était défus assez tôt. Il va directement se prendre le spike de l'AFP. Il l'a senti. Il arrive à s'en sortir. Attention, on a Ilu qui se retrouve. On a directement le lead des AS qui tombe. Ryu qui essaie de mettre une grosse pression dessus. On a un gros pressing de la part des AS. Là, encore une fois, Copy qui s'en sort vraiment très low life. On a un down du côté des AS. On a deux downs de chaque côté, il me semble. On a Usaillon qui a été relevé, ça a été relevé des deux côtés. Ilu qui a été finish très rapidement. La Copy qui prend un coup de revenant, mais a priori ça va. On a Jack qui est extrêmement low life sur la gauche, attention. On a vraiment des Bobs qui sont totalement des sticks, mais c'est pas comme on a pu voir les Valver Chicken, un effet pas. Il y a 2 downs encore chez les Bobs. Ouais, ça tombe vraiment beaucoup trop au niveau des Bobs, c'est très peu solide par rapport au. Alors qu'on a un down du côté de Jai sur la droite. On a Nitro qui va essayer directement de pressure dessus. Il a TP, il me semble, ici, ou Mist, je sais plus trop ce qui est tombé. Attention quand même, le MTAS c'est vraiment extrêmement light et c'est le GG. GG AS. Encore une fois, un round sans perdre qui que ce soit, il me semble. Bien joué, bien joué. Et là, c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu de problème au niveau de l'engage. Exact. Exact, c'est vraiment dommage. C'est même eux qui ont eu l'engage, qui sont apparus sur le MTAS en premier. Mais là, c'est assez dur de voir ce qui va pas. Ça joue vraiment à pas grand chose, mais chaque fois c'est la même chose. Du coup, je pense que le GVG va peut-être se finir sur un gros score, peut-être 5-0, 5-1, mais ça joue vraiment à pas grand chose. Je pense qu'il y a juste un truc à régler chez Bob et ils pourront faire des vrais rounds. C'est que s'ils règlent un seul truc. C'est-à-dire que s'ils règlent quoi que ce soit, s'ils arrivent à vraiment faire un changement, ça peut totalement retourner le GVG, quoi. C'est-à-dire que même si c'est compliqué à mettre en place ou qu'il y ait plusieurs choses à changer, je pense que les AS peuvent vraiment se retrouver en situation difficile, mais très rapidement. Donc ouais, il faut vraiment pas qu'ils perdent espoir et qu'ils continuent et qu'ils restent totalement focus là. Là, le problème, je pense, ça a été principalement Ilusaillon qui a foncé, encore une fois, tout seul. La backline des AS sur l'AFP.
Effectivement. Oui, il s'est fait down très rapidement, ils ont perdu de leur impact, ils n'arrivent pas à faire de down en moins. Et le MT de Bob, il prend pas vraiment la pression, mais au bout d'un moment, il craque quand même. Ils prennent pas des downs dès le début, mais dès qu'ils laissent un peu trop d'air aux revenants et surtout à Copy, Exact. ils commencent à prendre super cher. Et ça vient principalement de leur FP. Je pense pas que le problème vient de leur NT. Je pense qu'il faut que la backline se coordonne mieux. Et qu'il faut qu'ils arrêtent d'y aller tout seuls, quoi. Un par un. C'est pas la solution. Ah, les distants S qui sont trop free, faut vraiment faut leur mettre la pression à ces deux revenants parce que si tu les laisses faire, tu vas mourir forcément. Ils s'isolent dans leur spawn à chaque fois et Les deux revenants, dès qu'ils ont besoin d'un peu de fufu, ils doivent le gueuler à l'ingé qui vient les mettre fufu tranquillement. Voilà. Il met un petit gyro et ils ont vraiment le temps de se remettre full life, etc. C'est ouais. donc faut que quelqu'un prenne les devants dans le groupe backline des Bob. Décide de prendre la target et de faire un 3-2-1 et mettre un bon burst sur quelqu'un pour stopper quoi, pour stopper leur élan. Et là pour l'instant ils sont vraiment pas organisés entre eux. Griffith est prié d'arrêter le déversement de sel où on appelle des vides. Alors, N'hésite pas à mettre 2-0 sur le fond. effectivement, je vais pas hésiter à le faire tout de suite même. Là, le mieux ce serait de pouvoir aller de l'autre côté Ouais, parce de que la là, reine, ça se parce que passe j'ai l'impression vraiment- que l'action se passe vers le spawn des Bob parce qu'ils se font Exact. trop acculés. Exact. Et, On a Nidhi qui est la seule personne qui a compris que Stampala était vraiment le meilleur pour spec quoi. le mieux, bah, ça serait quand même que les Bob arrêtent de se faire enfermer là-bas et Bien. prennent les devants et plutôt retourner la situation et que ça bouge plus, que ça soit vers le milieu ou dans le spawn des AS directement. Exact. Et là, s'ils continuent comme ça, il n'y a pas de porte de sortie. Ouais. Oh, alors que ça parle strat sur le Chan squad des AS, là, je l'ai en direct, je vais pas vous déverser tout ce qu'ils sont en train de raconter, mais ça remarque des choses chez Bob. Et ça va essayer de les écraser encore plus fort, j'ai l'impression. Ils vont essayer de continuer. Ça peut être dangereux de changer de strat en plein milieu de GVG, mais je pense qu'avec les vétérans qu'ils ont dans l'équipe, ils vont plutôt garder leur calme. Ouais. Pas prendre de risques, assurer le Améliorer 5-0. doucement et ne pas aller... Parce pas aller qu'on vers le la répète, c'est important pour eux de mettre 5-0 ou 5-1. Exact. Ils gagneront un point de plus grâce au bonus offensif. Attention, Faut vraiment pas prendre de que risques. le round va partir dans 30 secondes. 30 secondes, j'espère que les joueurs sont chauds. Allez les AS. Allez les Bob, réveillez-vous. Les AS continuez de nous offrir du beau jeu. C'est parfait à ce niveau-là. Juste essayez de vous fight un petit peu plus de ce côté-là de l'arène. Et ça sera parfait. Ouais, ça drop une zone de smoke chez l'ingé là pour vraiment libérer Eden un peu, lui laisser un petit peu d'initiative, j'ai l'impression. Les équipes qui sont fufu. Attention, comment est-ce que ça va aller maintenant? Un deuxième combo fufu qui est parti. L'ingé qui a bien reveal le MP. Touché avec son reveal, un gros bombing directement de la part du mêlée AS, alors qu'on a toujours la FP AS qui est fufu, j'arrive toujours pas à la voir là. Je la vois. Un down chez les Bob. À droite. On a du coup un down chez Bob qui va certainement se faire finish. Il s'est pris une banane, il me semble, de là où je vois. Et le Zayon encore au sol vers la droite. Il lui sur ah ouais, effectivement. Attention, il a été raid fait quand relever. même. Bien joué. Meno qui est impact directement dans la manette. Attention, c'est peut-être un petit peu dangereux. Il allait se mettre totalement de l'autre côté. Il va se retrouver solo dans la backline. Il y a toujours de down. Allez, ça pressure toujours sur la droite. Sukar qui fait vraiment un joli raid là à ce niveau-là. Attention, Eden qui va essayer. Le Manon, il faut absolument le finish. Attention, il est complètement pris au sein de la backline. Il va se faire finish. Lui, c'est certain. Ils ont plus de banner chez Bob. Pendant ce temps-là, les AS qui leap au sein d'eux. Attention, j'ai mis trop down a priori. Et c'est le GG directement. Bien joué, les AS. Vraiment au-dessus là à ce niveau-là. Ouais. Clairement. Et là, leur MT, regardez, leur MT est quand même assez low quand ils sortent à l'impact, mais c'est-à-dire qu'ils mettent tellement de DPS qu'ils en ont un petit peu rien à foutre du sustain, ils sont vraiment trop. C'est pour ça qu'on disait que là le match il a l'air vraiment pas serré, mais il manque rien pour les Bob. Il faut juste qu'un revenant arrive à
à mieux placer son DPS au début, et ils arriveront à faire craquer, ou pas à faire craquer, mais au moins à faire reculer le MTAS pour 3 secondes, quoi. Et à partir de là, ils pourront vraiment jouer, parce que là, pour l'instant, ils prennent trop la pression. Et sur ce round, ce qui a été encore pire pour les Bobs, c'est que le reveal de l'ingé des AS a touché cette fois. Il a réussi à reveal le MT des Bobs, et le lead AS a pu rentrer dedans et mettre la pression dès le début, et à partir de là, ça se répète, quoi. Yep, exact. Je pense qu'on pourrait faire, Kairo, c'est changer des squads. Ouais. Je propose de rejoindre les squads des Bobs. Ça verra mieux, du coup. Je vais faire ça tout de suite. C'est slash join squad? Join espace squad ou pas? Squad join. Ah, squad join. Espace, moi, tu peux mettre le nom petit, quoi. Parfait. Oh, et ça te join directement, genre vraiment ils ont pas de... Ok, c'est bien quand même que j'ai l'info sur les groupes là. A priori, tout le monde est groupé chez les Oui, c'est ce que je disais au début. chez les trucs. Mais Ouais. c'est surtout ce que tu vas voir, et j'ai envie que le stream voit ça. C'est à quel point... 2 secondes. C'est à quel point il va toujours y avoir un down dans les squads. Tu verras, vu que t'as les 3 groupes, ça va être assez ouf. Tu vas avoir... tu vas avoir toujours un mec en rouge. Et à partir de là, c'est trop compliqué pour eux de faire toujours les rêves. Ouais, exact. On a un 3-0 du coup, je me trompe pas? Oui, changer c'est sur le 3-0. stream. Il y a effectivement un 3-0. Les AS qui sont extrêmement solides. Vraiment beau à voir. Je veux qu'on en reparle là, le fait qu'ils aient qu'une seule escouade, et que la SP Bob n'ait pas son escouade à elle-même, et du coup ils n'aient pas de taille, je pense c'est une partie du problème. Où ils n'ont pas quelque chose pour se démarquer, ils n'ont pas un repère pour faire leurs agressions sur la FP des AS. Et ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de leader dans leur FP. Il faut que quelqu'un prenne les commandes. Yep, yep. On va voir ça, en espérant qu'ils se réveillent là. Vraiment, on a besoin que les Bobs se réveillent. Oui, non, il n'y a pas de timer pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de time, hein, effectivement. J'ai un peu l'impression... Ah ouais, ils ont un écran en plus par rapport au... C'est à peu près, vraiment à peu près la même compo. La seule différence, c'est que... Non. La différence, c'est un ingé à la place du Mesmer, je pense. Exact. La différence, c'est un G Mesmer et War Necro, en gros. En gros, C'est oui. la seule et unique différence. Sachant que Sindo joue donc en backline avec l'AFP. Et On a d'ailleurs, un nécro normal, on a 2 Reapers et un nécro normal, c'est un petit peu étrange. d'ailleurs, c'est pas normal du coup d'avoir 3 nécros et de pas réussir à mettre de bons gros counter-bombes sur la S et à les faire reculer, quoi. Il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Attention, ça a commencé, attention, le Fufu qui est parti directement. On va voir. Espérons avoir un engage vraiment extrêmement violent cette fois-ci. Le reveal qui ne touche personne du côté Ouais, AS. le reveal qui a vraiment... Et Lusaillon qui se fait reveal. Et Idan qui est sur le chase. Il va Attention, peut-être quand réussir à même. le choper. Il y a eu 2 low live directement, on a mis un gros bombing de la part des Bob, j'ai l'impression, mais qui n'a malheureusement servi à rien. Ah, Donc, on a un down du côté de chez Bob, qui va être finish directement. Ouais, il a été finish très rapidement, c'est un Lusaillon seul aussi. Lusaillon qui retombe juste après. Je vois pas exactement où il est ici, il est à ce niveau-là, il est tombé. Attention quand même, on a un down. Idan qui est down, il va se faire pressure directement par les Bob. Les Bob vont-ils réussir à faire le finish? Oui, ils vont réussir, ça a tenté la Sister mais malheureusement il n'est pas passé. On a des gens extrêmement low life chez Bob. Attention, on a le deuxième rendement qui est down en plein milieu, ça va essayer de pressure dessus, certainement le booming qui part. La bonne balle là, attention.
Junti qui tombe sur la droite, directement pressure par la backline. Oui, il a été fini. Il y a de l'edge au très sol quand même rapidement, sur de l'edge gauche. au sol. Mais bien sûr que oui, c'est le round 4. Comment ai-je pu oublier? Et Team Attention, Wide au contre-attaque, sol. Team White qui est au sol, Succar qui est au sol pendant ce temps-là en plein milieu. Ça essaye de se rebuff du côté de Chase pendant que les War vont faire les pressings. Ça va essayer de finish Team White directement. Oui, ça fait le finish sur la droite. Encore un down qui a essayé de faire le reste. On a 3 downs du côté de chez Bob. Le MT qui est vraiment extrêmement low life là. On a à peine 2 personnes qui sont pas totalement low life. Ouais, on a des j'ai un peu l'impression que tout le monde est mort, effectivement. C'est le 4-0. Quand même, cette légende est quand même extraordinaire. Il est pas tombé depuis le début, quoi. C'est juste fou, quoi. Moi, ça me choque. C'est juste incroyable. Et il y a un peu de mieux du côté des Bob. Ils ont voulu faire un push au niveau du spawn d'AS. Ils ont voulu aller chercher cette FP. Et c'était trop. C'était pas encore une fois, c'était pas assez organisé. Yep. Ils sont allés un par un. Ils ont réussi à tuer Idan, donc il y a un peu de mieux là-dessus. Du coup, le MTAS a tenté le reste d'Idan et du coup, ils ont pu mettre la pression par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, Razgamat est tombé. Il a dû prendre la pression sur le reste, sur la banner. Mais ça, bah, du coup, ils ont réussi à faire ça, mais c'était le prix qu'ils ont dû payer, c'était de perdre toute leur FP, quoi. Exact. Ils ont perdu du Zayon, ils ont perdu un Revenant et leur Mesmer aussi en même temps, je crois. L'AFP quand même, Bob qui tombe extrêmement vite, hein, c'est vraiment dommage. Je pense que si c'était un peu plus focus, un peu plus safe, qui jouait un peu plus un peu plus tranquillement, quoi, au lieu d'aller se suicider un par un dans la backline d'AS, ça pourrait aller beaucoup mieux pour eux, parce qu'on voit vraiment que la backline AS attend extrêmement longtemps la première opportunité pour claquer son burst et son DPS sur le premier vue, quoi. Donc ouais. Dit dans l'oreillette qu'il y a Sindrunner qui vient de pop sur le chat Twitch. Il va pas comprendre grand chose. Vous pouvez l'insulter en français, il comprendra pas. Du coup là, ça nous met à 4-0. Mal à voir les Bobs rattraper. La solution après 4 rounds perdus. Exact. 4-0 là, je pense que ça va être compliqué. Il y avait un peu de mieux sur le dernier round, mais c'est pas assez. En un round de plus, ils vont pas encore réussir à améliorer le truc. Exact. Ouais. Pour l'instant, ça semble quand même compliqué. Mais du coup, ça c'est quelque chose que je pense que les autres équipes vont devoir prendre note. C'est assez facile de voir en regardant les vidéos, en regardant le stream de certaines équipes. Dire putain, c'est Kunda qui fait tout le taf, c'est Kopi qui fait tout le taf, bah, on a juste à le focus et ça a marché. Je pense que la plupart des teams doivent se dire ça en regardant leurs adversaires. Et là on voit bien que bah, c'est pas si simple que ça. Kopi il sait qu'il va se faire focus, il sait que tout le monde s'est dit ça. Du coup il joue safe, c'est pas lui qui fait les engages vraiment, ça doit être lui qui met les targets, ça doit être lui qui guide sa FP en quelque sorte. Et il n'y a pas que lui qui fait le taf, il dirige. Et s'il voit que l'AFP est mis bien sur lui, il s'y attend. Du coup, il joue super safe par rapport à sa vie, par rapport à sa CTDF. Et il a juste à tanker pendant 5 secondes. Et dans 2 secondes, il fait confiance à son tif, il fait confiance à ses revenants. Et tous les mecs qui viennent sur lui vont se faire défoncer. Exact, alors que ça va commencer des deux côtés. Attention, le timer de secondes a été annoncé, mais il me semble bien que il est plus d'actualité. Personne n'a répondu. 11. Ah, 11, on va voir. Ouais, 11, effectivement, 11, il voulait dire, c'est Hugo. Donc dans 1 minute, on va commencer. Voir si ce sera le dernier round. Ou si on aura droit encore à 5 rounds juste après. On espère sincèrement, mais bon, ça semble quand même compliqué. Ou toi qui es dans les squads Bob, il n'y a toujours pas de changement au niveau de la compo, n'importe quoi. Il me semble pas, non. Je pense pas qu'ils aient tenté des trucs par rapport à ça. Peut-être un manque de débrief chez eux quand même.
Ouais, peut-être juste ça, en fait, le truc qui peine, c'est vraiment le changement de stratégie global, alors qu'on a le start qui va partir des deux côtés. Ouais, le timer est effectivement tout de suite 5 secondes juste avant. Attention, ça a attendu assez longtemps avant de fufu du côté de chez Bob. Est-ce qu'ils vont se faire directement impact? J'espère pour les AS que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Le reveal Attention, inject qui est directement défus, c'est un petit peu dangereux, il va directement se faire focus par absolument tout le reste. Ilu qui tombe instant sur la gauche, là il va se faire finish. Non, il a pris une banner. C'est assez rare de banner un tif comme ça, mais ils ont réussi. Copy qui est au sol vers le milieu. Ah, Copy qui est tombé, attention. Il est où? Je le vois Il pas, a il a relevé. pris une banner directement. Attention, il va essayer de se save, il va essayer de mettre le focus sur Sukar. Copy qui rentre directement dedans. Attention, c'est peut-être un petit peu dangereux. J'arrive pas à voir ça venir. On a un down du côté de AS. Attention, pressure dessus peut-être. Illusion qui est pendant ce temps-là tombé, je ne sais où. Ah, Slapapa qui tombe aussi, mais Le MTS qui est down. tout le On monde a au sol. deux down, tout le monde qui est tombé du côté de AS. Le Attention. tapis. Un gros tapis de la part des Bob là, c'est extrêmement bien joué. Est-ce que ça va continuer? Oh, c'est le GG. C'est le GG. Et c'est Ah, voilà. le GG. Voilà. Et ça fait Ça, plaisir. c'est exactement le genre de retournement de situation qu'on voulait voir. Et voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un truc tout simple, ça se joue à pas grand chose. Ils ont réussi à tomber Copy. Et juste grâce à ça, ça a retourné tout le round. Grâce à ça, ils ont pu placer leur bombe, parce qu'on rappelle qu'ils jouent avec 3 nécros quand même, les Bob. Donc avec un bon gros bombing avec les puits du nécro, ils ont réussi à mettre la pression sur le MTS, qui depuis tout à l'heure le MTS se promène. Effectivement. Du coup, je pense qu'ils ont pris du coup l'habitude de jouer sur la défensive, ils ont dû prendre la confiance. De pas faire attention, ils sont plus aussi à fond qu'au début. Ils ont bien fait attention, surtout que le MTAS prenait très cher, même s'il était très DPS et qu'il mettait beaucoup de pression, il prenait quand même cher. Et cette fois, j'ai un peu l'impression qu'à partir du moment où ils ont tombé Copy, ils ont mis un très gros focus sur le MTAS. Ouais. Et du coup, ils ont réussi à tomber tout le monde. C'était un bon bombing. Yep, effectivement. Je sais pas qui vraiment a tombé Copy. Mais parce qu'il était quand même, il avait l'air assez safe derrière. Je sais pas vraiment dans quoi il a été pris, mais j'espère pour les Bob que c'est un travail collectif de toute la backline, ou même du MT. Effectivement. Et ils ont réussi à faire le trou par rapport à ça. On va voir. Est-ce que c'était juste un sursaut de confiance de la part d'AS? Est-ce que c'était vraiment un changement au niveau de la strat de Bob? S'ils ont vraiment trouvé la solution, s'ils ont commencé à bien travailler ensemble, à pas se laisser faire, le match peut se relancer à partir de là. Si c'était juste un sursaut de conscience de la part d'AS, Copy va faire un petit discours Mais ça va partir très vite. pour remettre tout le monde dans le droit chemin, et il devrait peut-être gagner le round rapidement et conclure le truc pour pas se faire de frayeur. On rappelle que 5-1, ils ont plus droit à l'erreur. Enfin, ils ont encore le droit à une erreur pour le bonus offensif. Il faut absolument qu'ils essaient de gratter le bonus offensif s'ils veulent dodge une partie du tournoi et accéder. Après, je sais pas trop pour ce genre d'équipe. Est-ce que vraiment, parce que je pense que l'objectif des AS n'est pas vraiment d'aller au plus loin, mais c'est absolument de gagner le tournoi, quoi. Donc je pense qu'ils essaieront probablement d'aller le plus loin possible, et je pense qu'ils vont privilégier le train au fait de sauter les matchs. Je sais pas trop, je vais pas trop m'engager. Et du coup, ouais, faut faire attention. Je sais pas. Mais il faut quand même faire attention à essayer de gratter le plus de points possible de toute façon. Et ce qui est dommage par rapport au reste de Copy, parce qu'on est d'accord que c'est vraiment ça qui a tout changé. Ce qui est assez bizarre quand même, c'est que Copy s'est fait raise. C'est pas comme s'ils étaient tous morts sur le reste de Copy, et Copy s'est fait raise, il s'est pris une banner. Et du coup, je pense à un manque de communication entre les War et le lead. Parce que si le War annonce une banner, ça sert à rien au lead de balancer tous ses guards sur le reste. Et c'est exactement le problème qu'on a eu justement. C'est le Copy qui tombe et qui se fait reste par une banner, mais quand même tout le MT AS qui craque là-dessus, qui craque sur son raise, alors que juste il avait pris une banner, quoi. C'était pas obligé d'aller dessus et de le raise. Je sais pas si c'était une décision de Optas d'aller dessus alors que la banner était called, auquel cas c'était un peu une mauvaise décision, ou alors c'est juste les joueurs qui y sont allés en pensant qu'il fallait absolument sauver. 5-30 sur la bouffe de ce Hubo.
On a Pankoun dans le chat. Haha. Et en avant Bob, allez. Le tournoi qui s'ouvre à l'international. On a de l'international qui débarque là sur le chat. La grosse hype. Allez, le round va être assez important. Attention, 5 minutes 30, c'est dans 5 secondes. Allez, ça va partir des deux côtés, ça fut un petit peu plus tard du coup cette fois-ci du côté de chez AS. Peut-être qu'ils ont remarqué. On a peut-être le reveal qui va partir en plein milieu. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est pas fui du côté Oui, il y a de un chez guard Bob. qui est Ouais, pas, il y a qui quelqu'un est qui pas est pas fui alors que le fui était pas très bon du côté de chez AS. Ils vont essayer de jouer un back un petit peu, essayer de se protéger. Le booming qui est parti mais qui a été dodge complètement, j'ai l'impression, par les Castou, par les AS pardon. Ça impacte directement en plein milieu. Attention, Iluk est extrêmement low life, j'arrive pas à le situer. Knouch qui arrive à s'en sortir. Attention, Team White qui va peut-être tomber. On a un down du côté. C'est Copy Il y a directement. Copy qui est au sol. Copy qui est au sol, est-ce qu'il a été banner? J'ai pas eu le temps de voir. On a Slapapa qui est tombé de l'autre côté. Kiki qui est totalement le life à gauche. J'ai bien l'impression qu'on est perdu Copy. Slapapa a un rallye sur Kiki. Exact. Ouais, on a effectivement perdu Copy, attention, du coup, on n'a plus du coup la cohésion backline qu'on avait pendant les rounds d'avant, alors qu'on a Ilu qui est totalement down. Ah, on a encore deux downs du côté de chez AS, est-ce que ça va essayer de faire le reste à la main? Oui, exactement, ça fait les restes, ça arrive à se sortir, relevé les deux. Extrêmement le life, attention. On a un down Judy du côté de chez Bob qui est tombé en plein milieu, alors qu'on a aussi un down sur la gauche, attention, ça va peut-être être la fin du GVG. On a un tapis backline du côté de chez Bob, le MT saute dessus mais meurt quand même, attention, on n'arrive pas à faire les downs du côté de chez Bob. Il y a un down du côté de chez AS, ça va essayer de le finish pendant ce temps-là. Castou qui tombe, attention, on a deux downs du côté de chez AS, il faut absolument. Et j'espère qu'ils ont encore une banner parce que là ça risque d'être très compliqué. C'est peut-être le tournant du match. Effectivement, c'est le tournant du match. Les AS qui se relèvent après ce rallye de la part des Bob. Attention, on va peut-être call le GG. Et c'est le GG. Fin du match. Bien joué de la part des AS qui ont quand même réussi à se remonter. Effectivement, je vois Nizi qui écrit ce throw sur le chan et j'ai un peu l'impression qu'il a raison. Je pense que ça a quand même pas mal trop du côté de chez Bob là, ils avaient vraiment leur round entre leurs mains. Dommage. Ça se voyait bien de mon côté parce que je voyais les AS en fufu. Mais du coup, il y avait Kiki qui était reveal dès le début du côté des Bob. Copy a direct foncé dessus. Et du coup, il s'est retrouvé un peu coincé dans la backline des Bob. Ils ont réussi à le target et à mettre la pression dessus. Et ils ont fini super rapidement, ils ont fait le kill. Et à partir de là, ils étaient bien, mais ils ont trop push sur le MT. J'ai l'impression aussi qu'il y a des gens de la FP de Bob qui se sont fait attraper. Ils auraient pu jouer plus safe à partir de là, je pense. Le MT Ice qui a pas trop commit sur le reste de Copy. Ouais, ils ont complètement abandonné, c'est un peu dommage quand même. Mais du coup, je pense que c'était une bonne décision quand même. Ils auraient pris trop cher. Donc ouais, c'est dommage parce que j'avais vraiment l'impression que les Bob avaient trouvé la solution. Ouais, attention, alors que je me fais gangbang en plein milieu. Merci les Bob de se venger sur ma tête. Ah, merci. Bien joué de la part des deux équipes. C'est donc la fin de la première phase de poule. On a donc le score pour à peu près... non, même pas à peu près, en fait. On a le score pour toutes les... Pour la première journée de poule. Toute la première journée, quoi. Bien joué, je vais vous afficher ça tout de suite. Tac. Hop là, on a donc les deux poules. On a pas ça a peut-être pas été actualisé, ouais, ça a pas été actualisé du côté. Parce que Darsao, je sais pas si tu m'entends sur le stream. Attends, je vais essayer de lui dire ça. Voilà. Donc ouais, on a bien les Valver Chicken qui sont donc ex aequo avec les Ascalon Shadows. Ascalon Shadows qui se retrouvent à 8 points, qui passent devant les Wizards. C'est tendu. Au classement général, on a donc 2 personnes à 8 points. Et juste après, on a les Wizards à 5. Puis les Eternal Beavers, les Lions Arch Lions et les Golems à 4 points. On a 3 équipes à 3 points qui sont Skritsburg. Non, on a 2 équipes à 3 points, pardon, qui sont Skritsburg, All-Star et les Black Citadel Bobcats.
Kessex Wagen à 1 point et Wellpark Bears à 0 point. Qu'est-ce que Et du t'en penses, coup, en vous? du coup, les deux équipes là qui sont en top, donc on rappelle que la AS chope le bonus offensif du coup, ils Exact. sont top. Si on veut voir qui va être le premier au classement général, il faut regarder un peu les matchs. Les Valverde Chicken vont affronter les Lions Arch Lions et les Scriptburst All-Star. Exact. C'est pas leurs plus gros adversaires. Et quand même les Valverde Chicken sont quand même débarrassés de la plus grosse menace en battant les Beavers. l'Eternal Beavers, effectivement. Cela Donc dit, là, des normalement, ce surprises. serait 2 matchs, peut-être, sauf surprise des Lions Arch Lions qui seraient entraînés ou n'importe quoi d'autre. Je pense qu'ils devraient gagner leurs 2 autres matchs. Ouais. Sauf surprise, la question c'est est-ce qu'ils vont l'avoir avec le bonus offensif ou pas. Côté de la Exactement. poule 2, les Ascalon Shadow vont rencontrer Les Ratasum Golem. les Ratasum Golem et les Frostgorge Wizards, je crois aussi. Exact. Oui, c'est ça. Et ça, pour moi, ça va être 2 matchs qui vont être beaucoup plus durs par rapport aux matchs que les Valverde Chicken vont. que les Valverde Chicken ont. Parce que c'est deux compos avec une grosse FP. Effectivement. Et on l'a bien vu ce soir, peut faire craquer les AS, c'est quand tu te copies et que du coup tu déstabilises un peu leur backline. Donc que ce soit les Ratasum Golem ou les Ou les Wizards. Frostgorge Wizards, ils ont une bonne FP, elle est lead par des gens, il y a En tout cas, ils tournent quand même beaucoup mieux, je pense, que la FP. Surtout que c'est des FP qui ont des duos Oui. de gens qui ont joué dans la même guilde, même pour un court instant. Donc ouais, c'est un peu plus facile à mettre en place que la FP Bob qui est un peu recomposée. Donc ouais, effectivement, ça sera peut-être assez compliqué pour. Donc si je devrais donner un favori pour le classement général, je dirais que les Valverde Chicken, je pense, ont moins de problèmes. Surtout, ils auront plus de facilité à chercher les bonus offensifs. Mhm. Après, les 2 matchs d'Ascalon Shadows qui vont être intéressants, je pense. Effectivement. On va faire un petit point du coup sur les matchs qu'on va regarder la semaine prochaine. Je pense qu'on va partir sur. Ouais, je sais pas trop ce qu'on Il y pourrait a, faire en premier il y a match. beaucoup de matchs Il intéressants. y a beaucoup de matchs intéressants la semaine prochaine, c'est ça qui est un petit peu dommage. On vous laissera peut-être choisir, on va voir. Moi, je Je partirais pense que peut-être sur un Ascalon Shadows en premier. Quoique non, les si Bob on, contre les Wildpark Bears. Ah, je sais si on vraiment va pas. avoir un match d'Ascalon Shadows, je prendrais plutôt celui contre les Frostgorge Wizards. Exact. Et en premier, je partirais sur Lions Arch Lions Contre contre les Eternal Eternal Beavers. Beavers. Parce Mhm. que c'est 2 équipes qui sont à une victoire, une défaite, qui sont à 4 points dans leur truc. Exact. Ça va être un match important au niveau du classement. Effectivement, effectivement. Sachant que les Lions, Arch Lions, juste après, joueront les Valverde Chicken, qui était un match extrêmement compliqué. Donc ouais, je pense que pour eux, ça serait plus safe d'aller gratter les 3 points contre les Beavers. Les Beavers qui, eux, joueront donc leur deuxième match contre. Et non. Et si? Ouais, je sais plus trop. Beavers. Ouais. Et donc ouais, donc le deuxième match, ça sera certainement les Wizards contre les Ascalon Shadows qu'on va essayer de commenter quoi. À mon avis, ce sera le plus intéressant de la soirée, mais bon, vu toutes les surprises qu'on a eues, on s'attendait pas à avoir quand même la première soirée, on s'est dit on va laisser voter les gens pour le troisième match. Il a fallu qu'il y ait un match qui soit annulé, qu'on vote pour qu'on en prenne un qu'on n'avait pas forcément choisi et que ce soit le meilleur match de la soirée. Donc on peut avoir des surprises. On espère avoir des surprises. Et du coup, au final, on a eu de la chance C'est ça. On a eu que beaucoup de le chance. match s'est reporté, qu'on ait pu casser les 2. Exact. Exactement. Voilà. Plus grand chose à dire, je pense. À part soyez là mardi. Le prochain rendez-vous, c'est donc mardi. Mardi, la date. Bah, elle est écrite juste ici. C'est le mardi 19, c'est après-demain. Donc ouais, soyez là. Et quelque chose qui va être important, du coup, donc on va voir les matchs mardi et la suite du tournoi, donc l'arbre. Tu sais quand ça va être? Quand ça va être? Bah, jeudi prochain.
Jeudi jeudi après, prochain. ouais. Ouais, Donc toujours. on va avoir une pause d'une semaine et demie du coup. Exact. On a toujours un switch mardi, jeudi, mardi, jeudi. Sauf changement de programme, mais normalement on a mardi, jeudi chaque semaine. Donc je vous tiendrai au On, courant si jamais ça change, mais normalement ça sera ça. Ça sera mardi, jeudi. on devrait avoir du coup une grosse pause d'une semaine et demie, Exactement. sachant qu'il va y avoir un patch à la fin de vers le Exact. milieu de cette pause, le 26, avec le match qui se fera le 28. Il y aura 2 Exactement. jours pour ces s'adapter équipes à un pour nouveau voir patch, les changements, pour s'adapter. à des nouveaux nerfs, etc., etc. On verra ce que ça donne. Si Pour les gens Il n'y vont. a pas des gros changements qui concernent le MCM. Donc, il peut y avoir des trucs intéressants. Ah, il y en a quand même qui concernent les classes, deux, trois petites nerfs, deux, trois petits trucs, donc on verra ce que ça va faire. Genre le Venom qui devient imbloquable, je dis ça, je dis rien. De toute façon, le Sur Venom ce, Share est interdit. effectivement. Sur ce, on va vous dire au revoir, on va vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié le stream. J'espère que vous serez là mardi, que vous serez nombreux. Et d'ici là, prenez soin de vous, restez bien et à mardi. Ciao ciao. Plus.